Salut les gars, welcome back sur la World You Chronicles. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est la version Chris. Donc, bon, on n'est pas encore dans mon studio définitif, mais pour l'instant, ce sera ici que je vais vous donner l'info en actualité à des heures précises. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à des faits vraiment très intéressants au niveau du Gabon, tout de suite après le générique. J'aimerais vous apporter des nouvelles de joie, des nouvelles de réconfort, des nouvelles de prospérité et, comme on dit chez nous, de félicité. Mais aujourd'hui, c'est une histoire sinistre qui touche le Gabon et plus précisément la ville de Franceville. Aujourd'hui, nous disons que notre pays est un pays prospère, est un pays bon, surtout depuis l'arrivée au pouvoir de notre président de la transition, M. Olingue. Mais il y a des choses qui demeurent pour l'instant. Et ces faits sont des crimes rituels. Parce que ce que je vais vous montrer là ne sont pas des images pour les enfants de cœur. Vous allez le voir, des choses comme ça, des choses comme ci, c'est vraiment pas beau à voir, surtout pour les gens de cette ville qui ont été témoins de ça et qui aujourd'hui créent justice, croyez-moi. Donc le meurtre, que dis-je, les meurtres se sont déroulés ce début janvier. Pendant que beaucoup d'entre nous étions en train de fêter ou de prendre de nouvelles résolutions, un homme a décidé que toute une famille allait perdre la vie sur le coup d'une discute ou bien de quelque chose de vraiment anodin. Une dispute très simple à propos d'une bouteille de gaz. Je vais vous laisser entendre ces paroles, mais je vous assure, il n'y a aucune compréhension dans ce qu'il dit. Et c'est pour se dire que cette action n'est pas quelque chose d'anodin ni une bagarre, mais je pense que ce sont des crimes perpétués par un couple de personnes qui reçoivent de l'argent en échange de meurtres. Et cela est toujours perpétué dans notre Gabon qui est en train de vivre un renouveau. Ce sont des choses que nous devrions condamner. Je vous laisse écouter ces paroles. Bonsoir. Non, il te filme pas. Il te filme jamais quoi. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, Alors, comment tu t'appelles? je m'appelle Belengui Yannick Noah. Plus fort. Je m'appelle Belengui Yannick Noah. Tu as quel âge? Je suis de 87, j'ai moi 35 ans. D'accord. Tu es de quelle nationalité? Je suis Ndomo Miene. Tes parents sont où? Mes parents c'était à Miene, à Port-Gentil, l'autre c'est à Franceville. D'accord. Est-ce que tu as déjà fait la prison? À présent, pas trop, C'est-à-dire, un peu. pourquoi tu es parti en prison? Ça dépose, ça fait longtemps aussi, je me rappelle plus. Tu es parti combien de fois en prison? En prison, je suis pas témoin. 2 fois comme ça. 2 fois en prison déjà. Oui. D'accord, bon. Alors, dis-moi, est-ce que c'est toi qui as assassiné les 4 membres de la famille? Oui, c'est moi qui ai assassiné. Pourquoi tu les as assassinés? Si j'ai assassiné, c'est parce que lui, il est venu me prendre dans ma chambre pour faire la bagarre dans sa chambre. Parce que lui m'a promis la bagarre depuis la journée. Celui qui m'a promis la bagarre, c'est pas moi. Et la bagarre s'est passée à quelle heure? La bagarre s'est passée à approximativement de minuit. Ils ont environ de minuit, la bagarre a commencé. Oui. C'est toi qui es parti les retrouver dans leur maison. Celui qui est venu me retrouver dans ma maison, c'est moi qui vais aussi le retrouver dans sa maison. D'accord? Et tu as utilisé quel outil? J'ai utilisé la machette. Elle est où la machette? La machette, elle est à la maison. Celle-là, j'ai ramassé ça quelque part. Celle-là, c'est pas la machette que tu as utilisée. Non. D'accord. Donc, pendant la bagarre, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la bagarre, le coup de machette, j'ai touché la femme, j'ai touché les enfants. Les enfants dormaient. Oui. La femme dormait. Oui. Le mari aussi dormait. Le mari aussi, le mari était debout. Le mari était debout. Quand tu es rentré, le mari était déjà debout. Oui, oui. Donc, quand tu es rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as vu? Qu'est-ce que tu as fait? Il m'a bousculé dans la chambre.
Il me dit, comme tu n'as pas mis la bouteille de gaz que j'ai demandé depuis la journée, on va se frapper dans la maison. D'accord. Et après? Lui aussi, il a commencé à me porter main. Oui. Il s'est frappé dans la maison. Et il a pris même son arme. Moi aussi, j'ai pris aussi mon arme pour me protéger aussi. Est-ce qu'il t'a damé un coup avec son arme? Non, j'ai esquivé. D'accord. Et après, donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as damé le coup en retour, c'est ça? Ouais. Tu as damé le coup à quel niveau? J'ai frappé à la tête. Tu as frappé à la tête, il est tombé. Ouais. Et à la femme, qu'est-ce que tu as fait? La femme aussi, le même coup aussi, l'a frappé. La femme était allongée sur le lit? La femme là, debout déjà. La femme était debout. Ouais. Elle aussi, tu as frappé. Le même coup de la machette l'a touché. Le même coup de la machette l'a touché. Ouais. Après, les enfants dormaient. Les enfants étaient déjà debout aussi. Les enfants étaient Et debout donc, aussi. qui pouvait se douter qu'un tel homme se serait levé un matin et qu'il aurait pu faire ce genre d'atrocité, ce genre de meurtre. Donc, 4 personnes comme cela ont perdu la vie juste à cause de rituels ou encore de sommes d'argent qui a été monnaie par certaines personnes. Donc, toutes ces personnes qui font ces pancartes-là, qui se lèvent dans les différentes régions du Gabon et qui crient justice, je suis de tout cœur avec vous et je pense qu'il faut que nous leur donnons de la force parce que ce sont des mouvements qu'il faut soutenir. Ce n'est pas juste un meurtre. Les autorités ne devraient pas prendre ça comme un événement tragique qui arrive, mais plutôt comme un fléau à combattre. Parce que nous ne pouvons pas continuer à aller chercher nos enfants à l'école et les tenir à la main fermement parce que nous avons peur qu'une voiture noire vienne les ramasser pour aller les décapiter comme nous l'avons vu sur ces photos. Donc je vous montre un peu comment la population se lève contre ce fléau, comment la population crie justice, vengeance et trop, c'est trop. Bon, là, c'est Franceville. Les mamans sont en colère, les femmes sont en colère. Il a tué, on doit aussi le tuer. Soit il doit dire la vérité. Trop, c'est trop. On veut la vérité, voilà pourquoi la population s'élève. Parce que tuer 5 personnes, c'est trop. Là, les mamans sont en colère. Tout le monde est en colère. Mais moi qui vous parle, je suis en colère. Les mamans ont raison. On veut la vérité. On veut la vérité. On veut la vérité. Donc, nous arrivons à cette conclusion, à la fin de cette vidéo. Que justice soit faite, que les familles soient vraiment confortées parce que perdre à la suite comme ça 4 personnes dans votre famille, c'est quelque chose vraiment épouvantable. Donc, force encore à la famille, force encore à la population parce que c'est vraiment quelque chose qui a vraiment touché Franceville. Une ville vraiment paisible et j'espère que d'ici bientôt le jugement sera vraiment à la hauteur des atrocités de cet homme. Donc pour encore plus d'informations, pour être encore à l'actu, je vous invite à commenter, liker et si vous pouvez vous abonner, c'est vraiment de la force que nous aussi on reçoit pour pouvoir continuer à vous donner de l'information continue. À la prochaine dans une nouvelle vidéo.